bonjour YouTube. Aujourd'hui, on passe légende évidemment avec. Je vais vous montrer la decklist avec un deck Murloc, Crazy Palouf évidemment, parce que c'est un deck qu'on ne croise pas très souvent et pour le coup. Voilà, le deck il est un petit peu connu, mais pas spécialement joué en ladder, donc peut-être que certains ne connaissent pas la liste, ou peut-être que certains la connaissent mais ne l'ont jamais joué. Vraiment, je vous conseille de la jouer. Il faut se reconnaître que c'est un deck qui est assez faible en ladder. Donc voilà, vous avez la decklist, je me décale un peu. Hop là, vous avez la decklist. C'est magnifique decklist ici. Donc voilà, je vais jouer ça. J'ai mis une lumière sacrée dedans pour contrer un petit peu les aggros. Des fois, on est déjà à 5-6 points de vie près et ça peut tout changer. Je pars évidemment, je suis rang 1, 5 étoiles. Donc là, c'est la game pour passer légende. Ce serait plutôt pas mal de passer légende, ce serait cool quand même. Pour ceux qui me suivent en stream un petit peu, c'est un peu le fil rouge. Voilà, quand je vais passer légende, évidemment, à chaque fois je suis rang 1. Je joue un petit peu des decks trolls, donc ça marche pas. Après, je reprends des decks tryhard pour repasser rang 1, 5 étoiles. Ce que je vous dis pas, et je vais être honnête avec vous, c'est que voilà, avec le deck Murloc, sur mon bureau, j'ai genre 300 parties appelées passage légende, où à chaque fois je fail avec ce deck-là. Donc, même si je reconnais que j'ai peut-être un pourcentage de 1% avec le Pala Murloc, c'est ce pourcentage-là et c'est cette partie-là qui va me faire gagner. Enfin, j'espère. Donc voilà, on va garder la championne pour son acolyte, pour son berserker, au cas où que ce soit un guerrier, comment ça s'appelle, guerrier Grim. Et si jamais, c'est pas un Grim mais c'est un contrôle, normalement c'est un bon match-up, donc on verra. Après ce deck-là, il est quand même assez faible dans la méta, en tout cas il est assez faible, donc on a beau avoir des bons match-up, on se fait quand même souvent rouler dessus. Donc voilà, j'espère que ça va être bon. Cette fois ça va être bon. Ça m'angoisse parce que j'ai passé au moins 30 heures avant cette partie à essayer de passer légende avec ce deck. Je suis jamais arrivé. Je fais hospice ici. Qu'est-ce qu'il pourrait faire au tour d'avant? Enfin, tour d'après. Ah, hospice c'est bien. Hospice c'est pas mal. Pourquoi hospice? En fin de compte, j'ai peut-être envie de piocher. Prochain tour, je vais piocher 2 pour 3 mana. Ça peut être viable. Ici, il peut rien faire. Ça peut m'orienter déjà sur le fait que ce soit un guerrier contrôle. Et ça me plaît. Évidemment, je vais piocher 3 cartes. Aucun intérêt de faire la championne ici. On veut piocher dans le deck. On veut jouer les Murlocs le plus tôt possible. Et à partir de là, voilà. La première combo met 22, si je ne me trompe pas. Et la deuxième met souvent entre 38 et 45. C'est vrai, hein, c'est pas des... C'est vrai que j'invente souvent des probas. Mais là, pour le coup, c'est pas une proba inventée. Voilà, j'ai évidemment ma boule anti-tilt. Voilà, faut vraiment la voir tout le temps avec soi. Quand vous perdez, voilà, vous prenez des élastiques comme ça. Ça s'achète où? En fin de compte, vous pouvez trouver dans tous les marchands de journaux. Non, absolument pas. Je sais absolument pas où ça s'achète. Voilà, là, le drame. Ok. On tape dedans, ça n'a aucun sens. Garde P. En vrai, je pense que c'est bien. Je tape là-dedans et je fais un petit token. Le token trade ça, c'est cool. Où j'ai acheté cette boule? Alors l'histoire de cette boule anti-tilt, c'est j'étais à Afrique de l'Ouest, comme ça, il y avait des brigands évidemment qui venaient de récupérer des... Non, ça c'est dans Batman. Non, j'étais à Vienne, en Autriche, et il y avait un musée d'art moderne. Et en fait, dans ce musée d'art moderne, à la fin des musées, tu as une espèce de petite boutique où tu peux acheter des petits goodies, des petits trucs, des petits livres sur le musée et tout. Et il y avait ça en fait, qui à la base pas une boule anti-tilt, c'est une œuvre d'art d'un mec, une énorme boule comme ça avec plein d'élastiques. J'ai pas de pioche. Je fais ça uniquement. Je fais juste garde P. Garde P, pouvoir héros. Ok. Et donc, j'étais concentré dans la game, je sais plus ce que je disais. Ah oui. Et donc, je me suis dit, waouh. À l'époque, je jouais beaucoup au poker et je tiltais au poker, mais évidemment parce que je tryhardais comme un fou. Et j'ai vu ça. Je me suis dit, oh, l'œuvre d'art magique, c'est en fait une boule anti-tilt. Je l'ai acheté évidemment et c'est devenu une boule anti-tilt. Mais en vrai, c'est bien parce que quand tu tiltes, t'arraches les trucs comme ça. Aïe! Tu te fais extrêmement mal en plus. Enfin bref. Là pour l'instant, tout se déroule comme prévu. Non, en vrai, hein. Je tape là. Je tape là. Je fais un petit pouvoir héroïque. Donc pour l'instant, on est toujours bien. Évidemment, l'idée c'est d'arriver à piocher pratiquement toutes les cartes de notre deck. On a quoi pour piocher? On a les trucs pour 5 qui font piocher 2, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai joué un petit peu, j'ai joué tout à l'heure.
Il y a les 2 acolytes, il y a les 2 impositions des mains. Et voilà, on est bien. Déjà, on pioche pas mal. Et puis l'idée, c'est que c'est quand même un deck contrôle. Donc même si on fait que notre pioche à chaque tour, normalement, on a le temps de tenir. Après, il faut pas qu'il stack trop parce qu'on pourra pas le tuer en 2 tours. Je vais vous donner une petite astuce. Oh. Crash vase, ça. Ok. Ah, j'aime bien. Je vais vous donner une petite astuce un petit peu pour quand vous jouez guerrier contrôle. Vous dites souvent, ah, le paladin Murloc, c'est notre mauvais match-up. Non, le paladin Murloc est gagnable à 40-50%. Comment? En fait, l'idée, c'est de garder ses... ok, je vais certainement égalité. Si, juste égalité. Oh! À moins de le trade. Non, je pense que je vais égalité. Égalité, guerrier, pouvoir héros. On bourre. Très bien. On pourrait presque faire hospice pour pas qu'il crée de board, mais... Ah, prochain tour, j'ai combien? J'ai 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Moins 1, 6, plus 3, 9. C'est bon, on est dans le time. Je disais quoi? Ah oui, quand vous jouez guerrier contrôle contre paladin Murloc, en fait, vous gardez les crash vases en main et vous stackez beaucoup d'armure. En fait, vous gérez vraiment le board au tour à tour. Et quand il fait sa première combo, il met 22. Normalement, vous êtes beaucoup plus qu'à 22. Vous rasez le board, baston. Vous rejouez votre crash vase et le crash vase sur la deuxième série de Murloc, le deuxième, tous les Murlocs de ta vie, ça va attirer au moins allez, entre 15 et 17 dégâts, souvent. Et ça permet de... Derrière, si vous refaites baston, vous gagnez la partie. Mais vraiment, gardez vos crash vases en main. Voilà, si vous les jouez avant, normalement, vous allez perdre. Là, c'est... Voilà, il va pas spécialement perdre parce que... Il est chiant, le mec. Hein. En vrai, je crois qu'il faut déjà un pot. Et ensuite, hospice. Voilà, on va rester comme ça, statu quo. On a été un petit peu nazi sur le Ragnaros en faisant une égalité dessus, mais voilà, on a eu une deuxième égalité dans le deck. L'idée, c'est qu'en fin de compte, ce qui nous dérange, c'est pas les créatures avec une force, parce qu'on a humilité et on a... Il a fait quoi, là? Il m'extra draw pas, là. Ah, ok, il avait que ça à faire. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, c'est pas grave, on est toujours bien, on va double chef de guerre. Pour le chef de guerre. Oh, égalité. Oh, là, je crois que c'est le moment. Pyro. Ouais, là, c'est le moment. C'est magnifique. Pyro, égalité. Derrière, je fais double Murloc, donc c'est des 5-4. Ouais, je me mets bien là. Et justement, là, j'ai géré entre guillemets. Même pas entre guillemets, en fait. Supprimer les guillemets, ouais, sur cette phrase. En fait, là, j'ai détruit les 2 seules créatures qui attaquent à distance. Maintenant, c'est que des créatures avec des forces, c'est-à-dire le Gros Mâche, le Dr Boom, ces cartes-là. Et voilà, j'ai une humilité, j'ai un deuxième gardien de pédale de l'Ador, ou pédale d'or, je sais plus comment il s'appelle exactement. Gardien de la pelle Aldor. Gardien d'Aldor, ou je sais pas, un truc comme ça. Bon, là, c'est un petit peu embêtant. En fait, on n'a pas le légendaire, donc on peut pas y aller là. On peut pas trade non plus. Très embêtant. Est-ce qu'il faut pas faire genre ça, 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 face, face, genre pas de respect quoi. Et là, mine de rien, dans nos 8 cartes, on a quoi? On a un acolyte. Je crois qu'on n'a pas encore pioché avec l'acolyte. Si, on a déjà pioché. Il nous reste une impo pour piocher. Enfin, une imposition des mains. Un truc pour 5 qui fait... Ok, il va baston. Il va baston. On a joué une de 1 charge et ça. Ouais, ça, il y a moyen. Faut que je note quand même ce qui... N'oubliez pas, vraiment noter les cartes qui vous restent un petit peu... Les Murlocs qui vous restent dans le deck. Une A1, il me vole une A1, ça va, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Acolyte, ok. Bon, en tout cas, il est pas énorme en life. Bon, tous les Murlocs, ce sera un petit peu naze. Oh, lumière sacrée. C'est nul, hein, évidemment. Je vais juste robot de soin. Non, je peux juste token. Ou pas de token, en fait. Non, je vais faire fin de token. Autant profiter maximum d'huile avec le robot de soin. Là, je sais que j'ai l'humilité pour détruire sa grosse créature. Là, il n'y en a pas pour le coup. Donc, je vais attendre. Et il me reste que 7 cartes. Hein. C'est-à-dire que normalement, dans 6 tours, j'ai gagné la partie. Parce qu'il me reste de la draw. Même dans 5 tours, normalement, j'ai gagné la partie. Voilà. Et je me... Ok, ça, c'est intéressant. Ouais, je vais faire ça. Ça. Je
peux faire un token, mais ça n'a pas spécialement d'intérêt. Je vais commencer à grignoter un peu l'armure, même si ça sert à rien. J'ai la lumière, en fait, compte qui annule, on va dire, une attaque d'un gros mage. Enfin, pratiquement une attaque d'un gros mage. Donc là, j'ai quoi? J'ai, si ma mémoire est bonne... je sais pas si le 2-4, j'ai déjà joué. Oh là là, la mémoire du mec. Rêve. Ouais, je le rejouerai. Admettons. Pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il faut pas d'abord piocher? Ouais, toujours d'abord piocher, ça permet... Ouais. Ça permet de pas forcément faire des erreurs ensuite ou avant. Ça, c'est embêtant, mais j'ai consécration. Je peux pyro, consécration, lumière, mais pas tout de suite, évidemment, mais... Après, je peux consècre et guerrier. Je pense qu'on va partir là-dessus. Consècre, guerrier. Je trade. Est-ce que token, c'est viable? Est-ce que pyro token, c'est viable? Ouais, c'est viable parce que dans tous les cas, j'ai plus besoin de l'effet du 1 dégât parce que j'ai déjà joué mes 2 égalités. Donc là, il me sert juste à rentrer des points. Bon, prochain tour, je vais jouer les murlocs de ta vie et le tour d'après, je vais gagner. Donc là, il va heurtoir. Il va peut-être Dr Boom derrière. Sous-chef, ok, bon, s'il veut. Je sais plus du tout si j'ai joué le 2-4. Oh! Donc là, il a plus de baston. Donc là, à partir de là, c'est fini. Je peux murloc tout simplement. Dans le plus grand des calmes. Voilà. Même si j'ai... Ouais, donc là, je murloc. Donc évidemment, j'avais les 3. Je n'ai pas fait exprès. Un là... Est-ce qu'on trade ou est-ce qu'on face? Je crois qu'on n'a pas de raison de trade. On va juste face tout simplement. Oh là là. Est-ce que ça va être... Oh là là, si je passe légende avec ce deck... What? Ok. Ça aurait pu... Imaginez j'étais à 2. Ça aurait été... Oh là là. Le mec il enchaîne bien. Oh, cette game est exceptionnelle. Oh, ça commençait trop bien. Oh, j'aurais trop aimé 3 glaces hurlantes. Oh, la game, Trollden, quoi. Oh, le mec est pas mort, hein. Et là... Al dente, les côtelettes. Magnifique. Oh là là. Je passe légende avec pas la murloc. Vous imaginez pas. Dans le YouTube game, on va parler que de ça. Enfin, genre... Attention. Non mais 1472 c'est pas mal, hein, sachant qu'on est le... On est le combien? On est un certain nombre du mois, je ne sais plus exactement combien on est. Mais on est mi-mois à peu près. Donc 1472, franchement c'est vraiment pas mal. Puis on passe légende surtout avec pas la murloc, c'est le beau jeu. Contre un guerrier contrôle, c'est vraiment... c'est comme si c'était 2 colosses qui se battaient comme ça pour un sandwich au fromage. C'est magnifique en tout cas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Nous, on se retrouve pour les prochaines vidéos ou sur les streams, évidemment, sur la Gamers Origin TV, pour ceux qui suivent un petit peu les streams. Voilà, ça me tient à cœur ça me tenait à cœur de passer légende un petit peu sur YouTube. Et parce que c'est un petit peu le fil rouge aussi de mes streams, voilà, quand je vais passer légende. En tout cas, là, pour ceux voilà, qui ont suivi les streams, bon, je vous fais, évidemment, non, je vous fais pas ça, mais je passe légende pour ceux qui critiquent un petit peu le paladin murloc. Non, il est viable. Une fois sur 100, vous allez gagner. Et cette fois, donc c'est pour ça que c'est un petit peu une game unique. En tout cas, je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour les prochaines vidéos. Et à très bientôt. Ciao, ciao. J'ai toujours un problème pour trouver le bouton pour arrêter une vidéo. C'est magnifique. Hein. Ah, c'est là. Ciao, Panta.